taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du remplissage de ce classeur et on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va y aller tout de suite avec un Stormtrooper de l'étoile noire que j'ai en 4 exemplaires maintenant. Donc oui, du coup, en fait, les cartes que j'ai en trop d'exemplaires, c'est soit à cause des boosters, soit à cause du starter deck, en fait, que je n'avais pas regardé la decklist, je n'arrivais pas à la trouver correctement. Snowtrooper de la première légion va rejoindre ses amis là-bas, ce qui fait que maintenant j'en ai 4. Hop. Nous avons ensuite le 5e frère, qui est une nouvelle carte, du coup, qui va rejoindre ses autres frères ici. Nous avons ensuite l'intercepteur impérial. Donc une version foil vient s'ajouter aux 3 exemplaires, je crois, déjà présents. Voilà, ça commence à faire beaucoup là. La 7e sœur, donc je l'avais en foil. Je l'ai en normal en plus pour faire des decks. Et je ne crois pas que j'attends de 3e exemplaire. J'en ai pris que 2. Donc à voir. Voilà. Ensuite, le Raider impitoyable qui est en commune et qui va compléter la ligne ici. Voilà. Le sabre laser, je n'ai pas. Par contre, nous avons ces 2 cartes-là qui seront pour l'instant encore manquantes. Voilà. On passe à la page suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soldat des forces spéciales qui va venir rejoindre cet emplacement-là. Ensuite, le Ewing qui était en hyperfoil, je l'ai pris aussi en commune. Voilà, franchement, trop beau en hyperspace. Et en commune, bon, elle est quelconque, quoi. Ensuite, j'ai une Sabine Wren qui va rejoindre l'autre Sabine Wren qui était foil. Là, voilà. Ensuite, j'ai Combattant de la Liberté qui va rejoindre un nouvel emplacement du classeur, qui va venir s'insérer ici. J'ai ensuite un Zeb Aurelios qui va venir juste après Ketu SO. Donc je sais pertinemment que pour l'instant, cet emplacement sera vide pour le moment. Ensuite, nous avons la nacelle d'attaque de la guérilla. Donc c'est la 10e, donc c'est ici. Ok. Ensuite, j'ai Sacrifice héroïque, qui est du coup la 12e carte, ce qui correspond à ça, ici. Ensuite, nous avons Karabast, en hyperspace et en normal. Karabast qui va rejoindre le classeur juste ici. Nous avons une carte ici qui est manquante pour l'instant. Ensuite, Soguerera. Je m'en suis procuré 2 autres exemplaires pour pouvoir le jouer éventuellement. En 3 fois. Hop. Nous avons ensuite le Cri de ralliement. Très belle carte. 1, 2, 3. Donc 3 cartes ici. Ok, donc il nous manque une carte ici. Et j'ai Bentic de Tube qui clôture la page. Ici. Alors là, écoutez.
écoutez, je voulais pas les cartes du milieu apparemment. Mais, écoutez, voilà. Pour la page d'après, nous avons un fier à bras de la Cantina qui va se faire supplémenter par un exemplaire de plus. Donc une normale et une foil. Juste après le fier à bras, nous avons l'agitateur de Jeddah. Une en foil et une en normale. Hop. Nous avons ensuite un insurgé partisan. Un exemplaire. Nous avons ensuite un ardent partisan, sympathisant. Alors lui, il va aller ici. Ok. Très bien. Nous avons ensuite 3 exemplaires du chasseur fang de neutralisation. Une en hyperspace, une en foil, une en normal. On va pouvoir comparer les 3. Hop là. Ici. Ensuite, nous avons un éclaireur Starwing en hyperfoil qui va rejoindre la page en bas à gauche, là. Puis ensuite, nous avons Wampa, une en foil, une en normal. Hop. Et le char de siège Occupier en foil, eh ben, j'ai un exemplaire de plus en commune. Il y a certaines cartes où j'ai 2 exemplaires là, donc il m'en manquerait plus qu'une. Je devrais les recevoir dans pas si longtemps. Ensuite, nous avons compétence d'infiltrateur. Une en foil, une en normal. Ça va aller ici. Nous avons la projection de force qui vient juste après. Le tir de précision, on va le prendre parce que j'ai 2 autres exemplaires, dont une foil. Et voilà, donc là j'en ai 3, je peux jouer les 3 maintenant. Hop. Nous avons ensuite, pour suivre le combat, 2 exemplaires. Hop. Ensuite, nous avons le briefing de mission qui va, comme vous pourrez le constater, aller juste après la panne de courant. Et oui, hein, panne de courant puis briefing de mission, hein, bien sûr. Ouvrir le feu, j'en ai encore une ici. Ça m'en fait beaucoup là. Ça m'en fait 4, je crois. Hop. Nous avons bombardement ici en un 2e exemplaire. Et enfin, ici, nous avons fumée et cendre. Alors, je crois que je l'ai 3 fois, oui. Voilà, je l'ai en foil et en normal. Ça, c'est très cool. Une page de plus, de rempli, hein, écoutez. Il manque pas grand-chose. On tourne la page. La capitulation forcée, eh ben, elle va, du coup, dans l'emplacement qui reste. En haut à gauche, capitulation forcée, la voilà. Hop. Ok. L'agent du BSI. J'ai un exemplaire à rajouter.
comme ceci. Nous avons Bib Fortuna avec un exemplaire en foil que j'ajoute. J'ai ensuite ici le Defender de la 7e flotte. Alors lui il va où? Alors, il y a l'astropilote, il y a un truc et il y a Defender de la 7e. Ok, très bien. Hop là. Ensuite j'ai Bossk. Donc 2 exemplaires pour compléter, je suppose, ma version foil. Et je pense que c'est exactement ça. Ok, donc il manque 2 cartes ici sur la gauche. Très bien. Chasseur de primes ici. J'en avais qu'un. J'en ai un deuxième. Hop là. Parfait. Ensuite, et ben là, on a un grand espace. Et malheureusement, je ne vais pas le remplir plus que ça. Je vais juste compléter avec un insurgé de l'OTAL. Regardez-moi la différence, quoi. C'est waouh, c'est incroyable. Hop. Là. Ok. Ensuite, As de l'avant-garde. J'ai une version foil à vous montrer. Voilà. Alors. Et enfin, euh, on va prendre la dernière carte qui manque et c'est Ezra Bridger. Voilà. Ça, c'est la dernière carte de cette double page. Ok, bah écoutez, là il en manque un peu quand même. Pas se mentir, mais voilà. Ok, très bien, on avance. Alors, j'ai du coup... Donc là, j'ai pas la carte. Là, j'ai Agent Rogue en une fois à ajouter à la version foil. Il me fait normalement un playset de 3. On est bon. L'Agent Rogue, on est bon. Alors ensuite, la canonnière libérateur Ozitouk. Une version foil vient s'ajouter. Nous avons ensuite un petit Lando Calrissian. Voilà. Qui va là. Ok. Ensuite, j'ai Embrouille, un exemplaire en foil, qui va rejoindre son petit pote qui n'est pas foil. Voilà. Ensuite, nous avons Étincelle de rébellion, le nom du set, qui va rejoindre la collection ici. Hop, j'ai un peu de mal là. Je pense que c'est parce que les pages sont bien remplies. Hein. Body Rook, on est bon. Videur de la cantina, une hyperfoil, une hyperspace, pardon. Voilà. Qui vient embellir un peu cette carte, hein, qui est pas incroyable. Mais écoutez, là, quand même, il y a un petit quelque chose. Hop, pardon, j'ai tapé la caméra. Alors, est-ce que là on est bon? Ouais, là on est bon. Peut-être plus comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons là Grido, qui va rejoindre en 12e place. Ben, en fait, non, il rejoint rien. Il est déjà présent. Le voilà. Hop. En foil. Nous avons le récupérateur Jawa en 2 exemplaires ici.
Alors lui, c'est la 13e carte, il va là. Nous avons ensuite le chasseur taille de la guilde minière. Ah, j'ai un Grido ici qui s'est perdu en full art, en hyperspace. Donc en fait, c'est cette illustration qui va remplacer. Voilà, donc playset de Grido avec les trois... Bah vous savez quoi, regardez, on va faire ça. Je vais vous montrer les trois versions du coup de Grido. Voilà, bah, ma préférée, c'est celle de gauche, du coup. L'hyperspace, pour moi, c'est vraiment une rareté incroyable. Ok. Nous avons ensuite le contrebandier ingénieux, le voilà. 2 exemplaires pour l'instant. Hop. Nous avons le chasseur de tête de la bordure extérieure. Hop, qui va là. Et ensuite, le swoop de course va être complété par un des exemplaires ici. Voilà. Ok, bah là, il manque pas grand chose. Hein. Il ne manque pas grand chose. On avance. Alors, nous avons les gardes gamoriens. Alors, il faut que je tourne aussi mon appli. Voilà, garde gamoréen. Bah voilà, écoutez, il va prendre la première position. Ici. Hop. Ensuite, nous avons les réflexes instantanés. J'adore cette carte, elle est super belle. Réflexe instantané, c'est la 5e carte. Elle va aller ici. Alors, si elle veut bien ne pas se plier sur le bord supérieur, voilà. Parfait. Réflexe instantané. Nous avons ensuite désarmé ici. Donc voilà. On va continuer de remplir cette page avec des nouvelles cartes. Ça commence à être dur là. Je sens. En fait, c'est les cases, elles sont trop petites ou la protège carte trop grande, je sais pas trop. Mais là, je sens que ça commence à être compliqué là. Ensuite, tirer en premier. Je pense qu'il faut juste un peu de temps d'adaptation. En tout cas, tirer en premier, nous l'avons en foil. Pour compléter ici. Hop. Nous avons l'astéroïde sanctuaire en 2 exemplaires, ce qui fait qu'on en a 4, je crois, au total. Ou 3, mais en tout cas, bref. On a de quoi le jouer 3 fois si on veut dans un deck. Le voilà ici. Nous avons ensuite l'attaque furtive, dont une version foil. Et, bah écoutez, ça va remplir une nouvelle page. Très content. Hop. Alors. Voilà. Et là, voilà, une page complétée là. Attaque surprise, j'en ai 2. Dont une hyperspace. Très jolie l'hyperspace de l'attaque surprise. Et là, j'ai la version foil. Alors, ça va aller... Alors, attendez, on va sortir les cartes, parce que ça va être compliqué sinon. Voilà. 5 attaques surprises. C'est beaucoup quand même. Hein. Beaucoup de surprises. Ensuite, j'ai la manœuvre improbable en 3 exemplaires. Hop. Il va ici. Le guet-apens
Hop, il y en a un qui vient compléter, je pense, le playset. Voilà, j'en ai 3 maintenant. 3 guet-apens. Ça fait beaucoup aussi, 3 guet-apens. Ensuite, j'ai 2 chasseurs taille Hélène, dont une Hyperspace. Hein. Donc là, j'avais pas de version particulière. Donc je sais que cette carte-là va me manquer, du coup. Tant pis. Alors, je regarde juste ce que c'était. D'accord, en effet, pour l'instant. Hop, là voilà. Ensuite, en termes de lieutenant Stormtrooper, donc j'avais la version foil. Et maintenant la version Hyperspace avec une commune en plus. Donc voilà, la comparaison des trois. Donc voilà, moi je garde l'Hyperspace devant, bien évidemment. C'est beaucoup trop beau pour pas le mettre devant. Et on approche de la fin de la vidéo là. Ensuite on a un droïde sonde Viper. Hop, donc je l'ai en Hyperspace maintenant. Hop. Là ça fait beaucoup d'exemplaires, donc ouais. Je pense que à terme le mieux ça sera une carte par emplacement quand même. Et en fait les autres cartes dans une boîte à part. Mais pour l'instant je n'ai pas cette boîte à part, donc je vais devoir faire comme ça. Nous avons le garde du bloc de détention. En 2 exemplaires, alors là ça fait beaucoup. Ça m'en fait 5 aussi, donc une version foil. J'ai ensuite ici le TIE Advanced. En Hyperspace. Vous voyez un peu la différence. Hop. Alors, est-ce qu'on va réussir à finir cette page? Je suis pas sûr. Nous avons TRTT ici. 2 exemplaires, dont une Hyperspace. Et donc voilà, nous avons foil, Hyperspace et normal. Et voilà, toujours mon cœur qui penche pour le Hyperspace, bien évidemment. Ah, une protège carte ici, bon. Et j'espère que ça courbe pas trop les cartes là quand même. La puissance de feu maximale, donc je l'avais une fois, je l'ai maintenant 2 fois. Hop. Et la dernière carte qui manque, et bah écoutez, je l'ai, hein. C'est l'ambition galactique. La voilà. Une en hyperspace et une en normal. Voilà, pareil. Hein. Hyperspace, magnifique. Et donc, on a terminé une nouvelle page du classeur. Plutôt cool. Ouais, elle commence à être bien lourd. Hein. Bien lourd. Nous avons le X-Wing de l'Alliance ici. Alors, je l'ai déjà en 2 exemplaires, je crois. Ah non, même en 3. Un 4e, bon. Commence à faire beaucoup. Ouais, je pense que je réfléchirai à un moyen d'acheter une boîte pour mettre juste un exemplaire de chaque carte dans le classeur. Et dans la boîte, les autres exemplaires en plus. Parce que sinon, ça fait beaucoup, quoi. Donc, à voir ça, à suivre, à faire à suivre. Arpenteur, Rebelle. J'ai une version full hyperspace, là. En fait, j'ai envie d'appeler ça full art, mais c'est pas le nom donné. Donc, ok, ensuite nous avons le lieutenant de Flotas, enfin de flotte quoi. Un exemplaire et une hyperfoil. Hyperfoil est super sympa. Alors, est-ce que je vais arriver à faire rentrer ça? Normalement oui.
Ok, bon là en fait on a une double page complète. Hein. Chef d'escadrille, là en fait c'est juste des exemplaires en plus que je vais rajouter. Mais... Donc chef d'escadrille, voilà, qui était déjà en hyperfoil, en hyperspace, pardon. Général O'Donnell, les sympathisants locaux. J'en ai un de plus à mettre derrière. Hop, le Snow Speeder, on va l'upgrade avec une foil. La cérémonie des remises des médailles. Eh ben écoutez, j'en ai 3 maintenant, donc la foil, la hyper foil et la normale. Derrière, est-ce qu'il y a des nouvelles cartes qui vont pouvoir venir? Alors déjà, Brut de la Pègre. Hop, une version en plus en commune. Nous avons ensuite, eh ben écoutez, le soldat volontaire qui est là. Il va rejoindre ses compagnons. Donc nouvelle carte. Ici. Alors, si elle veut bien, par contre. Voilà, elle veut bien. Le TLTT frontalier, pardon. Donc, il va aussi rejoindre les autres cartes. Ici, le cargo corélien en foil. Et du coup, qui va compléter les dernières cartes du classeur. Voilà, cargo corélien qui va là. Nous avons ensuite une confiscation et un ravitaillement en commune à rajouter. Mais bon, là, ça devient anecdotique maintenant. Hop, et le ravitaillement en normal qui va se rajouter. Et puis voilà, écoutez, on a bien rempli le classeur avec ses commandes. Donc c'est terminé. On va refaire un petit tour de ce qu'on a eu dans cet épisode, mais au total. Alors, on fera le fameux test à la fin, est-ce que le classeur se ferme encore? En tout cas, nous avons donc, en récapitulatif, tous les leaders. Il nous manque une base. Ici, il nous manque 3 cartes. Ici, il manque 2 cartes. Ici, il manque 4 cartes au total. Ici, il en manque 5. 4 ici, avec une page complète quand même. Il en manque 3. Là, il en manque 5. Là, il en manque une seule. Alors là, il en manque 6. C'est la double page où il en manque le plus, là. D'accord? Là, il en manque 2. Pas beaucoup. Ici, il en manque une. Ici, tout est là. Et enfin, la dernière page. Et ben voilà, très bien. On va voir si maintenant le classeur se ferme encore, si tout est bien à plat. Je pense que oui, hein. Bon là c'est plutôt plat, ouais. Ouais, bah si, c'est bien. Est-ce que ça se ferme? Ah ah, là ça commence à être un peu bombé là. Bah écoutez, ça se ferme. Et ah là par contre ça commence à être lourd. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et à répondre à la question en description ou en épinglé, en commentaire épinglé. Voilà, bah là pareil, j'ai pas trop réfléchi à un débat particulier. Donc on n'a qu'à dire que la question est est-ce que vous, quand vous achetez une collection, ça vous dérange d'avoir des cartes en français et en anglais
pour la même extension. Voilà, ça sera la question du jour. Écoutez, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Star Wars Unlimited. Salut à tous!